Bonjour, Thierry, ami auteur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un produit qui est un produit phare et nouveau cette année, la gouttière. Alors la gouttière, ça fait 30 ans que j'ai envie de distribuer ça, depuis le temps que je suis dans le négoce. Et je m'étais intéressé à ça il y a donc très longtemps, une trentaine d'années. La gouttière acier que je vais vous présenter existait déjà à l'époque. Elle avait un intérêt, c'était sa dilatation. C'est-à-dire que le zinc, le cuivre, un petit peu moins l'alu, mais il y a des fortes dilatations avec les amplitudes thermiques. Quand il fait chaud, il fait froid, ça se rétrécit, ça s'allonge. Et en montagne, ben, c'est totalement vrai. Il fait très froid l'hiver, plus chaud l'été. Et l'acier était un matériau idéal pour la gouttière. Donc elle se posait galvanisée très souvent, mais elle avait un problème, c'est qu'elle s'oxydait très vite. Elle rouillait très vite. Et donc c'est pour ça que je ne me suis pas intéressé plus longtemps au produit. Et ça fait 2 ou 3 ans que j'essaye de trouver un bon produit, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des avancées. Entre autres, vous pouvez le voir dans toutes les zones commerciales, les bacs acier, c'est-à-dire que les bâtiments en bac acier, en tôle, sont des bâtiments qui ne rouillent pas. Le produit maintenant est fiable. Il y a des revêtements qui permettent de garantir une longue vie à la tôle sans rouiller. Et puis là, j'ai trouvé un produit que l'on distribue depuis une petite année, qui est encore plus poussé. Alors je vous encourage à aller sur le site amiauteur.com, allez voir la page gouttière et vous verrez le détail des revêtements est détaillé, et donc vous avez encore une passivation, une galvanisation, tout ça en plus d'un bac acier classique. Donc c'est totalement fiable. Pour l'oxydation, la question qui m'est souvent posée, pour terminer sur ce sujet, on ne doit pas couper à chaud. Il ne faut pas couper avec une disqueuse. Il ne faut pas couper avec une scie à ruban métallique rapide. Il faut couper à la cisaille, la scie à métaux au niveau de l'ourlet ici. Mais voilà, cisaille. Et donc là, il y a un processus qui se crée naturellement. C'est comme une forme d'étamage. C'est-à-dire que le revêtement à froid va se remettre dessus. Et puis sur le champ de la tôle. Et puis ensuite, je dirais la façon d'assembler les gouttières entre elles fait qu'il n'y a vraiment plus de soucis à ce niveau-là. On a, je dirais, 3 avantages, enfin les 3 avantages clés que je mets moi en avant sur ce produit, c'est la robustesse du zinc, c'est-à-dire que sur le zinc on peut poser une échelle, on n'a jamais de problème, ça tient, contrairement au PVC et à l'alu où il faut mettre un renfort à l'intérieur de la gouttière, et encore c'est très fragile. On a l'esthétisme de l'alu, il faut dire que ces dernières années, enfin depuis maintenant plusieurs décennies, même 10, 20 ans, 25 ans, peut-être 30 ans, l'alu est arrivé avec, je dirais, des formes et surtout une couleur, un choix de couleurs pour mettre sur sa maison. Donc ça vous apporte de l'esthétisme. Vous pouvez choisir une couleur qui convient à la tuile, qui est en rapport avec un colombage, et puis tout simplement le goût que l'on a pour une couleur cuivre, vert. Là ici vous avez du vert, c'était une commande spéciale, non stockée, puisqu'il y a des produits bien sûr qu'on stocke, des couleurs qu'on stocke et d'autres qu'on ne stocke pas. Et puis vous avez surtout un aspect très intéressant quand on est site internet, quand on vend sur le web, l'aspect financier. Et là vous avez un produit qui actuellement est moins cher que le PVC. Voilà, robustesse du zinc, produit traditionnel, soudé. Vous avez la couleur de l'aluminium et le tarif d'un PVC, voire même moins cher. Et puis surtout, il y a un autre atout pour les professionnels non zingueurs qui ne savent pas souder, ou pour le particulier qui veut poser sa gouttière lui-même, eh bien, c'est sans soudure. Alors d'ailleurs, pour ça, j'ai pris un angle intérieur, avec la couverture, la toiture est ici, vous avez le boudin ici, angle intérieur. Les crochets, bon, je l'ai mis ici, mais c'est pas vraiment pour vous montrer aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos, je pense, pour ça. Et puis le talon. Alors, je l'ai pris d'une couleur différente. Le talon, vous avez ici tout un système avec un joint hermétique. Donc, on n'a même pas besoin de mettre de silicone. Il se met des deux côtés, droite ou gauche. Et vous n'avez pas besoin de soudure. Alors, je vais le faire. J'ai déjà fait 1 ou 2 fois. On met d'abord ici l'ourlet. Et puis on pousse. Alors il faudrait un petit maillet pour le serrer, mais voilà, c'est rentré. Voilà, et ça c'est hermétique, l'eau ne coulera pas. Alors bien sûr là on voit la différence de couleur, mais c'est propre, c'est vraiment très beau, c'est un beau produit, très économique. Sur le site j'ai fait des kits
donc par longueur de versant avec des naissances. Et puis vous avez des tuyaux de descente, des kits aussi de longueur 3 mètres avec ou sans déport. C'est vraiment un très bon produit. Je vous encourage à regarder de près tout ça. Et puis surtout de pouvoir le faire soi-même pour ceux qui aiment bricoler ou le maçon qui ne sait pas souder, le menuisier qui ne sait pas souder. Vous avez un produit qui vous permet de terminer vos chantiers ou tout simplement de faire du chiffre d'affaires en plus. Voilà, à très bientôt.